Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais vous poser des questions et j'aimerais vraiment que cette vidéo soit plutôt un moyen d'échange. Alors je vous invite à me laisser des commentaires particulièrement dans cette vidéo-là. Je vous dis tout de suite de quoi il s'agit, mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je vous invite à vous abonner et puis également mettre un pouce sur cette vidéo. Cette chaîne a pour but de témoigner sur la séparation par la mort entre deux sœurs jumelles. Donc j'ai perdu ma sœur jumelle qui est morte du cancer il y a à peu près un mois et demi. Et j'ai vraiment à cœur de témoigner de mes ressentis en tant que survivante au jour le jour. Mais vous allez découvrir aussi plein d'autres informations autour de la maladie, de la santé, de la prise en charge médicale, de la santé au naturel, du proche aidant et ainsi de suite. Donc je vous invite vraiment à fouiller parmi toutes les vidéos que je suis en train de poster. Alors les questions que j'ai à vous poser aujourd'hui, j'aimerais vraiment lire vos commentaires, c'est les affaires du défunt. Oui, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes, mais ce que je voudrais aborder là plutôt, c'est le lieu de vie et les affaires du défunt. Je m'explique, c'est que là je vais comme je le disais également dans une autre vidéo, je vais devoir rendre les clés de la maison qu'ont louée ma soeur et moi en Bretagne. Je vais rentrer pour ça bientôt et je vais tout ramasser et puis fermer boutique, comme on dit. Alors déjà, ma première question, c'est pour vous, si vous êtes resté dans le même lieu de vie que votre proche défunt, j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de rester dans le lieu de vie ou est-ce que si vous aviez eu le choix, vous auriez aimé en fait changer carrément d'endroit? Et pour vous, ceux qui avaient donc finalement changé de lieu de vie, alors là vraiment, c'est ce qui va m'arriver moi. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus, savoir si c'était une bonne chose ou pas. Alors moi, je suis dans un cas un peu particulier où en fait, je change de lieu de vie, mais sans complètement changer. Parce que je vais quitter la maison, mais je vais habiter 5 kilomètres plus loin. Donc je vais être là sans être là vraiment. Et je sais vraiment pas quoi en penser. J'aimerais vraiment beaucoup avoir vos commentaires sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de s'établir à proximité, mais dans un nouveau logement? Donc ça, c'est vraiment la première question, parce que c'est ce que je vais vivre, je vous en parlerai, bien évidemment, je vais témoigner là-dessus, mais c'est un lieu, en fait, c'est une petite ville où je vis. C'est-à-dire que ma soeur et moi, nous vivions dans un village, et puis là, je vais, moi, vivre dans la petite ville en question, au centre-ville. Donc je vais être amenée à, ben, à être exactement dans les mêmes lieux que j'ai fréquenté toutes les semaines, chaque fois que je suis allée faire le marché, les courses, quoi que j'ai eu besoin de faire, j'allais en ville. Donc revoir la ville, c'est pas revoir ma soeur forcément, mais c'est me revoir moi dans la situation où j'accompagnais ma soeur pendant son temps de maladie. Et savoir qu'elle est pas loin non plus finalement dans ma tête. Donc tout ça, voilà, ça se mélange dans ma tête. Et j'ai beaucoup d'appréhension, j'ai beaucoup hésité, j'ai eu une envie carrément de m'en aller, d'aller loin, de plus revenir. Et puis il y a une partie de moi au fond qui se disait, mais enfin je ne peux pas. C'est nous deux qui étions là, il y a notre empreinte, c'est un peu comme si... c'est comme si je pouvais nous retrouver toutes les deux encore là. Et je suis attachée à ce lieu-là. Donc voilà, vraiment, c'est une problématique qui m'obsède un peu là en ce moment. Me dire, est-ce que c'est une bonne décision, une mauvaise décision? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Voilà, si vous avez des commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Bien sûr, ça ne va pas changer la situation parce que dans l'immédiat, la décision a été prise, mais voilà. Donc la deuxième question, c'est maintenant que j'ai pris la décision de prendre ce logement, qu'est-ce que je fais des affaires du défunt? Pourquoi je dis ça? Parce que je vais devoir meubler entièrement ce logement. Et parmi les choses que nous avions, ma soeur et moi, quand on habitait ensemble, eh ben, il y a énormément de choses qui me rappellent complètement ma soeur. Comme je ne suis pas, comme vous le savez, si vous avez consulté les autres épisodes, j'ai pas été en mesure de travailler en plus de ce que je faisais de l'accompagnement vis-à-vis de ma sœur, parce que ma sœur était dans un état de dépendance physique. Je n'ai pas réussi à avoir vraiment, j'ai pas pu travailler en fait à côté.
Donc je ne suis pas fortunée, comme on peut dire actuellement. Donc ça m'arrangerait de pouvoir récupérer les affaires qu'on a déjà pour meubler, parce que c'est très joli et que ça me plaît, parce qu'en plus c'est le goût de ma sœur. J'adore tout ce que fait ma sœur et voilà. Mais en mettant tout ça dans ce logement, on va dire qui est neutre au départ, eh ben, je prends le risque évidemment de mettre l'image de ma sœur partout. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Voilà, ma question est là. S'il vous plaît, si vous avez l'occasion de répondre maintenant, avant que ce soit trop tard, j'aimerais vraiment avoir vos conseils. Parce que d'un côté, je suis vraiment très très attachée et puis j'ai envie de lui laisser de la place dans ma vie. J'ai pas envie de la balayer, quoi. Je comprends que dans l'immédiat, j'ai besoin d'être mise à distance un petit peu d'elle et de ses affaires parce que ça me fait vraiment souffrir. Mais je me dis, ben, j'ai qu'à juste ne pas habiter dans cet endroit-là pour l'instant, parce que de toute façon, j'ai pas de travail. Je peux ne pas être là. C'est un petit peu d'ailleurs la question que je me pose en ce moment et je vais décider de ça bientôt. Et si j'ai besoin de cette distance, autant que j'aille ailleurs. Et je vis quelque temps ailleurs. Par exemple, je peux revenir ici à Rabat chez ma mère. Je peux aller dans un ashram de yoga. Où je peux aller faire du bouddhisme. Enfin, j'ai plein d'autres options où je peux me mettre en retraite, on va dire, un petit peu de temps. Je peux faire ça. Et ensuite, peut-être que je serai heureuse de revenir et de retrouver ma sœur d'une certaine façon. Parce que là, aujourd'hui, c'est intolérable pour moi, parce que la souffrance est énorme. De voir ces affaires, ben, c'est juste souffrir au quotidien. Et ça m'oblige à penser à elle tout le temps. Mais alors, évidemment que je pense à elle tout le temps. Mais vous le savez, c'est moins difficile de penser à quelqu'un quand on ne voit pas son image, sa photo ou ses affaires, que quand on a vraiment tout devant les yeux constamment. C'est difficile, c'est encore pire, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois profiter de toutes ces belles affaires qui sont très jolies, qui me permettent aussi d'économiser de l'argent, d'avoir tout de suite un certain confort, etc. Ou est-ce qu'il faut vraiment que j'évite absolument de remettre ces affaires qui me rappellent notre vie à toutes les deux, ou qui me rappellent elle carrément dans sa chambre, ses propres affaires à elle. Je pense notamment à ses rideaux. Elle a une couleur que j'aime beaucoup, d'ailleurs que vous voyez un peu derrière moi, que j'aime aussi. C'est une couleur un peu plus claire que ce vert-là, mais j'aime beaucoup ces couleurs-là. Bon, c'est pas la seule couleur que j'aime évidemment, mais en temps normal, je porte des couleurs très claires et plutôt colorées. Toutes les couleurs sombres que je porte en ce moment, c'est pas du tout mes habits en fait. Ce sont pas mes affaires, c'est parce que je suis chez ma mère et que je suis venue tellement à l'arrache, on va dire, tellement rapidement pour faire le rapatriement du corps de ma sœur que j'ai pas pris d'affaires avec moi et que là, ça me rend bien service d'avoir toutes ces affaires. Mais ça me ressemble pas de mettre du sombre. D'ailleurs, je n'encourage pas trop les gens à porter du sombre. C'est un peu une philosophie du yoga, mais ça, je reviendrai ça dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà. Je suis en même temps heureuse de pouvoir changer de lieu, donc de ne pas être exactement au même endroit. En même temps, j'ai beaucoup d'appréhension de rester dans le même... c'est pas le même quartier, mais donc dans le même coin. J'ai peur de moi et de mon côté. Je vais faire mon pèlerinage tristement, aller me rapprocher de la maison où on habitait ensemble toutes les deux. Et donc c'est sûr que si je changeais de région carrément, ou de pays, ou de je ne sais quoi, je n'aurais pas la possibilité de faire ça. Et quelque part, je me préserve. Voilà, j'en suis là dans mes questions. Donc vraiment, si vous avez cette expérience-là... mais vraiment, je vous remercie à l'avance de me laisser des commentaires. Ne croyez pas que c'est inutile ou que tout le monde, blabla. Je lis vraiment avec une grande reconnaissance vos messages à tous et je prends vraiment le temps de vous écouter, bien que ce soit des paroles écrites. Hein, je prends vraiment le temps. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite encore une fois à consulter les précédents épisodes et puis aussi donc à vous abonner et à mettre un pouce sur cette vidéo. Et moi, ça m'encourage beaucoup à partager tout ça avec vous et à trouver également du soutien. Alors, à demain!